La musique, elle va venir, en fait, même si j'en écoute pas, elle va venir en moi, puis je vais me mettre à chantonner quelque chose. Et puis je pars. Je pars dans mon monde. Une journée sans musique est une erreur. Je suis né avec une nature assez curieuse, très intéressée par tout ce que je ne connais pas. Et je me suis aperçu qu'on pouvait développer toutes sortes de musique avec des objets qui ne sont pas forcément prévus pour faire de la musique. Je pense que je suis quand même resté assez connecté avec mon enfant intérieur. L'enfance, c'est garder ce chemin pour le tout est possible. Dans la vie, c'est vrai que tout est possible. C'est une question d'y croire. Et les enfants, ils ont cette capacité de croire au monde du possible. Et puis jouer avec les choses qui ne sont pas faites pour être jouées. J'aime bien ça. Quand je me balade, j'ai toujours une porte ouverte pour une discussion spontanée avec quelqu'un qu'on croise comme ça. Je suis souvent en retard parce que je m'autorise un peu de prise d'instant présent qui se prolonge. J'ai la chance d'habiter dans une région vraiment incroyable où il y a beaucoup de forces vives, de personnes qui ont des sensibilités incroyables. Par exemple, il y a un vigneron ici que je croise de temps en temps dans mes promenades ou sur ce magnifique chemin des vignes qui longe en fait la voie de chemin de fer. Et il joue presque tous les jours pour
ses tonneaux, pour ses cuves, pour son jus de raisin qui est en train de fermenter. Il joue du saxophone. J'ai trouvé ça extraordinaire. Hey Joe, comment tu vas? Ben ça va bien, attends, je vais juste finir de palisser celui-là. Magnifique. Et je suis à toi. C'est quoi comme Voilà, cépage? ça c'est du chardonnay. Ah yeah. T'es en balade? Exactement. Ouais. Je testais un peu mon nouveau petit ma raclette. Excellent. Bon, c'est bien, tu venir d'essayer à la cave. Hein? T'as du temps? Ouais, ben viens, ben, bien sûr, Ah. c'est clair pour la musique, on a toujours un petit moment. Excellent. Indiscutablement, c'est un gars qui est un peu extraterrestre à la Vaux. Enfin, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose que nul autre ne peut faire à sa place. Et puis, bah voilà, Alexandre, c'est Alexandre. Je l'ai vu, c'était dans une assemblée, il arrive, il prend un verre de vin, il commence à nous jouer un air comme ça. Les gens le regardent fascinés en disant, mais c'est étonnant en fait de voir à quelle manière il produit son art en toutes circonstances, quoi. C'est génial. Joli. Ça, c'est de la musique. Ça sonne. C'était un do dièse. Alors là, t'as l'oreille. Merci Alain. Santé. Santé. Yeah. Mais la mélodie qu'il y a là-dedans. J'aime aller en dehors des sentiers battus. J'aime rencontrer ce que je ne connais pas. Je dois avoir ça de ma mère, je pense. Ma mère est particulièrement curieuse de beaucoup de choses, du beau, de l'art, de la poésie. Avoir un contact si proche, c'est magique, vraiment. Cette espèce de quiétude, comme ça, de paix. Rien que l'écho des bêlements dans la forêt, mais c'est sublime.
J'ai eu la chance de grandir dans cette magnifique région. En plus, baignée depuis ma plus tendre enfance de musique qui venait du monde entier, mais surtout des Balkans. Mes parents étaient déjà, en 66, ils étaient déjà complètement passionnés par les découvertes musicales qu'ils faisaient dans les campagnes roumaines, bulgares, slovaques, hongroises. Et ils ramenaient des enregistrements, ils les faisaient écouter à fond. Mon père, il écoutait fort. Et puis, je pense que des fois je dansais, des fois j'écoutais simplement. C'est toi et Marc, au costume roumain, qui faites la danse roumaine, enfin, d'après vous, quoi. La fête, au salon. Et tu vois un peu. C'est incroyable. C'était immense. Tu vois ces musiciens, leurs instruments. Puis... Moi, je me souviens de ça. Hein. Moi, il y avait une atmosphère qui m'a imprégné, quoi. Bah, tu vois, j'avais quoi, 6 ans. Oui. Et puis, Marcel, en pantalon blanc, hein, quand même. Hein. Ah oui. Élégant, comme toujours. En pleine montagne sauvage. Ouais. Et ça m'a complètement pris aux tripes, quoi. Il y avait des musiques absolument dingues. Puis bon, ça sentait bon, les grillades. il y avait vraiment une joie de vivre. On était les seuls touristes. Les autres, c'était des Roumains. Et cette richesse musicale m'a profondément nourri et donné de l'inspiration pour toute ma vie. Mon mari, lui, il lui a toujours dit « Ah, toi, tu fais ce que j'aurais toujours voulu. De la musique, que de la musique. » Alexandre, c'est un être rayonnant. Quand il rentre, je vois le soleil. Et il me donne toujours courage et il est très authentique. J'avais déjà eu, à 13 ans, des cours de piano classique. Mais ça ne m'intéressait pas. Pour quelqu'un qui avait tout le temps écouté de la musique tzigane à fond les manettes, de jouer... Ça me parlait pas, quoi. Ça m'ennuyait. Alors quand j'ai découvert le jazz et surtout le chemin de liberté qu'il pouvait offrir, ça m'a parlé. Quand on accepte que tout n'est pas parfait, on peut aussi créer quelque chose qui devient intéressant. Et ben voilà, avec l'improvisation, j'ai appris à incorporer aussi les notes qu'on peut dire être des fausses notes. Ce que j'essaie de transmettre, c'est de toujours intégrer une faute comme étant justement pas une faute, et le départ d'une autre idée à laquelle peut-être on n'aurait pas pensé. Et je sais pas ce que ça donne quand tu essaies de chanter ta main droite. Voilà. C'est ça. Puis tu essaies de...
oui, il faut pas que je fasse. Ouais, enfin, quoi que. Oui, oui. Parfait, continue la main gauche. Et tu fais la même chose, main droite. Ici. Tu croises ta main. Ah oui. Chante en bas. Je crois que j'ai une certaine assurance. Et ça s'est fait aussi beaucoup grâce à tout ce que j'ai reçu, à tous les échanges que j'ai reçus. C'est bien, tu me réponds, c'est bon. Et je pense que si maintenant je peux apprendre aux élèves ou à des amis à avoir confiance en eux parce qu'ils ont un don et trouver la bonne porte pour le développer. Mais c'est vrai que la confiance, c'est une chose c'est le chemin d'une vie en fait. Et je pense qu'on peut arriver à des belles choses sans être virtuose, mais dans la simplicité, à exprimer peu de choses, ou beaucoup avec peu de choses. C'est fou parce que c'est vraiment comme avant un concert. En fait, avant un concert, je prépare un peu mon corps à vivre l'instant présent, puis à être en pleine forme pour ce moment-là. Mais je ne sais pas ce qui va arriver. Au moment où je décolle, c'est pareil. Tu sais pas s'il y a un courant thermique qui va t'aider à droite ou à gauche, tu sais pas. Tu devines, mais tu vas faire l'expérience. Et puis au moment où tout d'un coup tu dis « Ah, là ça porte, là il y a un air favorable », alors tu fais une boucle, tu répètes ça. Et en musique c'est pareil. Pour s'élever, élever l'âme. Je ne l'ai pas joué depuis longtemps. C'est notre ami le pêcheur de QI, Pierre-Alain Montbaron, qui m'a inspiré parce que c'est quelqu'un d'extrêmement passionné par la musique aussi. Bref, je vous joue un petit bout des Ferrats qui frémissent.
T'es prêt là? Un brochet! Waouh! Oh là 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 là! 2,5 kg. Silenzio. C'est peut-être la plus belle note. On a des fois peur du silence. C'est normal. La vie, elle déborde, elle a envie de s'installer partout. Mais en fait, on se rend compte que le silence, c'est déjà l'écoute. Et c'est la première intention pour aller vers l'autre, c'est l'écoute. Alors avec Alexandre sur le lac, c'est génial. On est de mon milieu, lui vient mettre de la musique dans ce milieu extraordinaire, et ça c'est formidable. Pour moi, c'est un master. Master, pas seulement dans la pêche, mais aussi en musique. Et j'admire ce mélomane passionné qui écoute beaucoup de musique et toujours de la bonne musique. Il a une collection tellement incroyable de disques de jazz. Et puis ça, tu le connais. Le roi de Las Vegas. Alexandre connaît beaucoup de choses, hein. Ça c'est sûr et certain. Alors lui, plus que moi des fois. C'est un donnant-donnant, c'est ça qui est bien avec Alexandre, je trouve. On sent qu'il a vraiment ça dans le son. Hein. C'est un homme orchestre. Et aimer la musique comme il aime, c'est extraordinaire, je trouve. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. C'est vrai que pour moi, disons, la musique, c'est un peu une religion, ou peut-être la plus belle des religions. Parce que, je pense, en tout cas, elle laisse les gens libres aussi. Il n'y a pas de voix unique. Et déjà, la musique apporte autre chose. Et quelque chose qui nous dépasse, en fait. Et cette transcendance, c'est un grand mot, mais je pense que c'est quelque chose à laquelle on a tous droit. Et puis, il y a des gens qui le font en dansant. Il y a des gens qui le font en peignant, en chantant. Chacun devrait trouver sa voix.